Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce premier jeudi du mois d'avril, le 4e mois de l'année 2026, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme dénommé Civil Développement et Paix. Nous saluons toutes les personnes qui reçoivent nos émissions sur les différentes plateformes dans lesquelles elles sont publiées. Merci. Merci encore à chacun de vous, car l'intérêt que vous accordez à nos émissions constitue pour nous une réelle source de motivation. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la trahison et nous en avons parlé dans ses généralités. Et nous avons mentionné un certain nombre de domaines dans lesquels la trahison entraîne des conséquences redoutables pour les personnes, la communauté entière dont nous allons parler. Avant de les évoquer tour à tour, signalons que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des grandes trahisons. Nous allons en citer seulement deux qui sont célèbres dans l'humanité. D'abord, la trahison de Judas. Judas Iscariote était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Selon le récit biblique, il a livré Jésus, son maître, aux autorités religieuses pour 30 deniers. Cet acte de trahison a été scellé par un baiser et a permis l'arrestation de Jésus, suivi de sa crucifixion. Judas est considéré comme l'archétype du traître. Son geste a donné lieu à une expression idiomatique qu'est le baiser de Judas, que nous avons cité la semaine dernière, qui désigne une trahison hypocrite dans laquelle une marque d'affection simulée, telle un baiser ou une accolade, cache en réalité une intention de nuire souvent fatale. On dit prosaïquement que le traître vous embrasse avec le couteau ou le poignard caché dans le dos. La deuxième trahison célèbre dans l'histoire de l'humanité, c'est la trahison de Brutus. Marcus Brutus était un proche ami et un protégé de l'empereur Jules César. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, environ 60 conspirateurs menés par Brutus et Cassius entourent César au Sénat et le poignardent 23 fois. Il est raconté que César, en voyant Brutus parmi les conspirateurs, aurait, en guise de dernier souffle, aurait dit ceci: Tu quoque mi fili, ça c'est en latin, c'est-à-dire toi aussi mon fils, soulignant ainsi la trahison d'un proche. D'ailleurs, toi aussi mon fils, cette expression est utilisée par les uns et les autres dans diverses occasions. Ces deux exemples suffisent à faire remarquer, et c'est cela la chose la plus triste à propos de la trahison, qu'elle vient rarement, pour ne pas dire jamais, des ennemis. Elle vient malheureusement des personnes en qui l'on a le plus confiance. En cela, elle laisse une blessure douloureuse qui bien des fois ne cicatrise jamais. Cela dit, commençons par la trahison en amour et en famille. L'amour, nous le savons, est un sentiment fort qui unit des êtres. Nous en parlerons d'ailleurs plus en détail dans les émissions à venir, tant il est à observer ici là ce que l'on peut appeler des contrefaçons de l'amour, qui ont pour visage l'union de deux égoïsmes, l'exploitation de l'un par l'autre, etc. Nous en parlerons, parce que le mot amour est galvaudé. La trahison en amour peut prendre différentes formes, dont l'infidélité sexuelle ou sentimentale, les mensonges, l'abandon, pour ne citer que ces formes-là. La trahison en amour constitue une violation de la confiance. Ses conséquences sont graves en termes de perte de confiance, d'anxiété, de traumatisme durable et d'isolement émotionnel. Sur cette question, les psychologues pourront en dire davantage. Retenons à cet égard que l'amour rime avec l'honnêteté dans la relation. L'amour rime avec la sincérité dans la relation. L'amour rime avec la fidélité et le respect de la dignité de l'autre, du partenaire. Ceux qui sont ou qui se sont engagés en amour doivent y travailler, car la trahison en amour, la trahison conjugale, peut briser totalement la victime. Elle peut, cette trahison, remettre parfois irrémédiablement en cause l'équilibre et la durabilité de la relation. Elle peut détruire le foyer et détruire la famille. Il en va de même de la trahison entre les membres d'une même parenté,
à l'origine, nous l'observons d'ailleurs dans la vie communautaire, à l'origine d'inimitiés diverses et parfois des haines ténaces. Le temps imparti à l'émission de ce jour est inspiré, nous allons nous arrêter là. La semaine prochaine, nous allons continuer à évoquer les autres domaines dans lesquels la trahison cause des dégâts terribles pour les personnes et la vie en communauté. Puisque nous avons parlé de la trahison en amour, gardons en tête ces 3 proverbes. Quand la trahison souffle, l'amour s'envole. Deuxième proverbe, la confiance brisée ne se répare jamais totalement. Et dernier proverbe, rien ne tue l'amour aussi rapidement que la trahison. Alors, soyons des gens loyaux, soyons des gens fidèles à nos différents engagements.